Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la partie 3 du concours médecine 2023. Les questions qui restent dans le concours de Q52 à Q56. Je commence donc par la première question. Q52, il s'agit de calculer l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de 1 sur sinus de x fois tangente de x dx. Donc ici, on peut remarquer tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. En remplaçant donc tangente de x par sinus de x sur cosinus de x, on obtient l'expression qui est sous signe intégral devient cosinus de x sur sinus carré de x. Et on remarque bien que cosinus de x, c'est la dérivée de sinus de x. Donc, on peut utiliser la formule de primitivation e' de x fois u de x à la puissance r. Donc, l'intégrale devient l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de sinus prime de x fois sinus à la puissance moins 2 de x dx. Et en utilisant la formule que je viens de citer, une primitive de i' de x fois u de x à la puissance r, avec r bien sûr un rationnel différent de moins 1, c'est 1 sur r plus 1 et de x à la puissance r plus 1. En appliquant donc cette formule, on obtient c'est 1 sur moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1 fois sinus de x à la puissance moins 2 plus 1, c'est-à-dire sinus de x à la puissance moins 1. Donc c'est moins 1 sur sinus de x dont les bornes sont pi sur 4 et pi sur 6 et pi sur 4. On calcule donc l'image de pi sur 4 moins l'image de pi sur 6, ça donne moins racine carrée de 2 plus 2. C'est la question C, pardon, c'est la proposition C qui est convenable. Je passe à la question suivante, qui est 53. Il s'agit de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2x sur 1 plus sinus au carré de x dx. Nous avons un dénominateur ici. Il vaut mieux toujours de voir la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur, c'est 2 fois la dérivée de sinus de x fois sinus de x. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, c'est 2 sinus de x cosinus de x. Et 2 sinus de x cosinus de x, c'est sinus de 2x. Voilà donc l'idée. Donc, directement, quand on fait ces opérations, donc nous avons constaté d'abord que sinus de 2x, on peut l'écrire, c'est 2 sinus de x fois cosinus de x. Et ça, comme je l'ai dit avant, c'est la dérivée de sinus au carré de x. Donc, l'intégrale devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré de x' sur 1 plus sinus carré de x. Bien sûr, ici, c'est la dérivée de 1 plus sinus au carré de x, parce que la dérivée de 1 est égale à 0. Donc, c'est la dérivée de 1 plus sinus au carré de x sur 1 plus sinus carré de x. La formule de primitivation qu'on va utiliser ici, c'est primitive de i' de x sur u de x. Une primitive de i' de x sur u de x, c'est ln de valeur absolue de u de x. Donc ici, on obtient une primitive de cette expression, c'est ln de valeur absolue de 1 plus sinus carré de x, mais 1 plus sinus carré de x, est toujours positif. Donc c'est ln de 1 plus sinus carré de x dont les bornes sont 0 et pi sur 2. Et on fait le calcul, on obtient donc c'est ln de 2. Donc la bonne réponse c'est C. Je passe donc à la question Q54, soit P et P' deux plans d'équation. P a pour équation x moins y moins z plus 2 est égal à 0. P' a pour équation x plus z moins 2 est égal à 0. Et D, la droite, dans une représentation paramétrique, c'est x égale à 1 plus t, y est égal à 2 plus 2t, z est égal à 1 moins t, avec t appartient à R. Donc, nous avons ici les propositions suivantes. Grand A, D est inclus dans P. Grand D, D inter P, pardon, grand B, B, c'est D est perpendiculaire à P. C, D inter P égale à l'ensemble vide. D inter P' est égal à l'ensemble vide. E, D perpendiculaire à P'. Donc, ici, on va voir directement que pour T est égal, donc ici, si je veux obtenir un point de D,
j'attribue au paramètre t une valeur. Pour t égale à 0, on obtient A, le point de coordonnées 1, 2, 1, de la droite D, bien sûr, il appartient à D, et on constate que c'est un point qui appartient à P, parce que ces coordonnées vérifient bien l'équation du plan P. Donc 1 moins 2, moins 1 plus 2 est égal à 0. Donc il vérifie bien l'équation x moins y moins z plus 2 est égal à 0. De même, si j'attribue à t la valeur 1, le point B, on obtient pour t égale à 1. Donc on obtient x est égal à 2, y est égal à 4 et z est égal à 0. Alors pour ce point-là, qui appartient bien sûr à D, on constate qu'il ces coordonnées vérifient bien l'équation de P. Donc l'équation de P c'est x moins y moins z plus 2 est égal à 0. En remplaçant x, y et z par 2, 4, 0, on obtient donc 2 moins 4 moins 0 plus 2, elle est égale bien à 0. Donc ces deux points de la droite D, il appartient au plan P. Par suite, si deux points d'une droite dans l'espace appartiennent à un plan, nécessairement cette droite elle est incluse dans ce plan. Et par suite, donc la bonne réponse c'est A. Voilà. Donc on passe à la question Q55, soit f de x égale la fonction définie par x, f de x égale à x plus x carré sinus de 1 sur x et x différent de 0. F de x égale à 0, f de 0, pardon, f de 0, elle est égale à 0 directement. F de x égale à 0, si x égale à 0, on peut traduire par f de 0 est égal à 0. Alors la question, c'est de voir f' de 0, elle est égale à quoi? Donc, on doit calculer la limite du taux d'accroissement, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x. F de 0 est égal à 0, donc on va obtenir, c'est la limite en 0 plus, de x plus x carré sinus de 1 sur x, le tout sur x, qui devient donc la limite en 0 de 1 plus x sinus de 1 sur x. Alors, on constate que la limite quand x tend vers 0 de x est égale à 0. La fonction sinus de 1 sur x, elle est bornée. Et nous avons déjà vu dans une vidéo précédente que la limite du produit d'une fonction qui tend vers 0 avec une fonction bornée, elle est égale à 0. Donc le résultat c'est 1. J'ai expliqué ici, car donc, pourquoi cette limite elle est égale à 1, puisque la limite de x en 0 elle est égale à 0, et la fonction qui a x associée sinus de 1 sur x, elle est bornée, bien sûr, parce que sinus de x, il est toujours compris, sinus de t, il est toujours compris entre moins 1 et 1, donc la fonction sinus, elle est bornée. Alors, la limite quand x tend vers 0 de x sinus de 1 sur x est égale à 0. Et par suite, la limite de ce taux d'accroissement, elle est égale à 1. Donc, la fonction f est dérivable en 0 et f' de 0 est égale à 1. Donc, la proposition qui convient à ce résultat, c'est C. Je passe donc à la question Q56, donc qui se rapporte au calcul de probabilité. Une urne contient 5 boules bleues, 4 boules blanches et 3 boules noires. Toutes indiscernables ou touchées, c'est-à-dire ici que nous avons équiprobabilité. On tire simultanément 3 boules au hasard de l'urne. On répète cette expérience n fois de suite, avec n supérieur ou égal à 5, en remettant les boules tirées dans l'urne après chaque tirage. Donc on fait ici un tirage successif avec remise. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleur distincte 2 à 2, n-1 fois exactement? Donc on va d'abord s'intéresser à l'événement, obtenir 3 boules de couleur distincte 2 à 2, dans l'expérience qui consiste à tirer simultanément 3 boules de l'urne. Donc, premier point, dans l'expérience qui consiste à tirer simultanément 3 boules au hasard de l'urne, la probabilité de l'événement A. Qu'est-ce que c'est que l'événement A? C'est obtenir 3 boules de couleur distincte 2 à 2 et. Alors, la première boule, toujours bien sûr P de A, c'est le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas possibles. Alors, le nombre de cas favorables, une boule doit être bleue, une boule doit être blanche et la troisième, une boule doit être noire. Mais ici, on fait un tirage simultané, il n'y a pas d'ordre.
Donc, c'est combinaison de 1 parmi 5 fois combinaison de 1 parmi 4 fois combinaison de 1 parmi 3. Ça, c'est le nombre de cas favorables. Le nombre de cas possibles, on fait un tirage simultanément de 3 boules. Donc, le nombre de cas possibles, c'est combinaison de 3 parmi 12. Si on fait le calcul, on trouve 3 onzièmes. Maintenant, on va s'intéresser à la phrase. On répète cette expérience n fois de suite en remettant les boules tirées dans l'urne après chaque tirage. Bien sûr, c'est cette phrase-là, ça nous fait penser à l'utilisation de la loi binomiale. Donc, deuxième point, on répète l'expérience précédente n-1 fois dans les mêmes conditions. Pourquoi dans les mêmes conditions? Parce qu'on remet la boule tirée chaque fois après tirage dans l'urne. Alors, ce sont les conditions d'application de la loi binomiale. On applique donc la loi binomiale. La probabilité demandée donc est P est égale. Alors, on veut qu'on va obtenir n-1 succès, c'est-à-dire la réalisation de A, c'est un succès. Donc, combinaison de n-1 parmi n fois P de A. C'est P de A, on veut que A soit réalisé n-1 fois. Donc, P de A fois, à la puissance n-1 fois 1 moins P de A à la puissance 1, d'après la règle de la loi binomiale. Voilà, nous avons déjà P de A est égal à 3 onzièmes, donc la probabilité demandée, c'est combinaison de n-1 parmi n. Donc on peut le faire directement, d'après la formule de combinaison de K parmi n est égal à combinaison de n-K parmi n. n-1, c'est 1. Donc c'est combinaison de 1 parmi n, et combinaison de 1 parmi n, il est égal à n. Fois P de A à la puissance n-1, c'est-à-dire 3 onzièmes à la puissance n-1, fois 1 moins P de A, c'est 8 onzièmes à la puissance 1, donc fois 8 à la puissance, 8 sur 11. Donc égal, si on fait le calcul, c'est 8n, voilà 8n, fois 3 à la puissance n-1 sur 11 à la puissance n. C'est la proposition C qui convient à ce résultat-là. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.